parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Cher Papa Noël, j'aimerais bien pour ma Noël de cette année, c'est-à-dire dans 2 semaines, j'aimerais bien avoir, si tu me le permets, et si tu veux bien me l'offrir, un entraîneur pour le Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Ça me ferait grand plaisir. Parce que l'entraîneur que tu nous as donné l'année dernière, eh ben, il pue la merde. Merci beaucoup, Père Noël. Je te donne cette lettre. Et j'espère que tu vas bien la recevoir. Salut mes camés, salut mon camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Ça là, c'est pour Pochettino ça. Ça je vais lui brûler le cul là, tu sais comme un poulet braisé sur le barbecue là. Parce que franchement, t'en as ras-le-bol de toi Pochettino de merde. Tu vois la flamme là? C'est la rage qui coule en moi, tu vois? Je suis super énervé. Je suis super énervé. Pochettino, si tu continues comme ça, je te jure, je vais te brûler le cul, toi. On va t'attraper, on va te mettre sur un barbecue, on va te brûler les fesses comme un petit poulet braisé. T'es en train de nous faire chier, là. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, bah, ça va super. On dirait pas comme ça, hein. Je te rassure, ça va super bien. Franchement, avant de commencer ce débrief, à chaud, à très très haute température même, je vais féliciter les Lensois. Franchement, les Lensois, superbe match à vous. Bravo à vous, du moins. Super beau match à vous. Bravo à vous. Vous avez fait un match exceptionnel, magnifique, avec une intensité incroyable, remarquable, de l'abnégation, de la rage, super. Franchement super, mais ça on va développer ça un petit peu plus tard. Nous on a été nuls à chier, comme d'hab, de la merde. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et avant de commencer cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de t'abonner si tu n'es pas abonné, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification. Ça me fait plaisir, c'est pour me donner de la force et c'est pour le référencement et le soutien. Merci beaucoup. On zappe. Franchement, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire ce petit débrief. Wouh, je suis super excité, énervé. Tu sais, j'ai une multitude de sentiments qui se mélangent en moi, tu vois. Je suis comme les atomes, tu vois. Je suis bien, je suis pas bien, positif, négatif. Parce que le match, il était magnifique. T'es pas supporter du Paris Saint-Germain, le match, il tue sa grand-mère. Oh là là. Tout. Salut mamie, il tue sa mère. Tout. Salut maman. Je déconne, calme-toi. Il était mortel. Un super beau match. Comme je dis souvent, cette année, malheureusement, assez régulièrement. Quand t'es pas supporter du Paris Saint-Germain, tu regardes là des matchs comme celui-ci, tu kiffes ta race. Quand t'es encore plus supporter, là, en l'occurrence de Lens, là, pour Lens, là, t'es fier de tes Lensois. On arrache le match nul dans les toutes dernières secondes du match. Mais miraculeusement, on a été nuls, transparents. On a été comme Gasper. Salut toi. Tu te rappelles? Non mais sérieusement, blague à part. On a été vraiment nuls. Alors je vais te parler de la première mi-temps pour commencer. Première mi-temps, dégueulasse. Seconde période, dégueulasse. Non je déconne, calme-toi. La première période, franchement, on commence. Mais on commence pas en fait. Lens, de la première minute jusqu'à la 44e minute, ils nous ont mis la pression. Ils nous ont mis une pression de psychodingue. On a eu une seule action, un tir cadré, et encore, je ne sais même pas s'il est cadré, il touche le poteau. C'est un truc de ouf. Franchement, je comprends rien. Je comprends vraiment plus rien. Ils nous ont mis une pression, ils nous ont dominé de A à Z. C'était magnifique. Comme je te disais tout à l'heure, il y a 2 minutes, de l'abnégation, de l'envie, de la force, un pressing extrêmement haut. Ils jouent super bien. Et dans la vidéo d'avant-match, qu'est-ce que je t'ai dit dans l'avant-match? Je t'ai dit qu'il faut faire attention à cette équipe lensoise. Il faut faire attention à Franck S. Parce que Franck S, il joue extrêmement bien. C'est un tacticien, le mec. Faut arrêter de sous-estimer les entraîneurs français et les managers français. Je sais pas comment on dit là. Tu dis comme ça comme tu veux. Faut arrêter. C'est un truc de fou. Tactiquement, il nous l'a mise à l'envers. Première période, elle est 100% lensoise. Il n'y a rien à dire. En plus, en première période, Leka, il fait 2-3 petites parades. Franchement magnifiques avec un Leka en feu ce soir, un Fofana en feu, Kalimundo en feu, Sotoka qui remplace Kalimundo si je dis pas de bêtises, en feu. Enfin bref, tout le monde est en feu. In fire. Non, Sotoka il remplace Kakuta je crois. Bref, tout le monde a été présent. Le petit Pereira, je sais plus, il y en a un de Lensois, j'ai oublié son nom je crois. Pereira je crois. Il joue, oh là là, magnifique. Première période superbe. Nous, première période, dégueulasse. Qu'est-ce que je te dise? Rien du tout. Il n'y a rien à dire sur nous. T'es d'accord ou pas?
Dis-moi en commentaire si t'es pas d'accord. Moi, je trouve que sur la première période, il n'y a rien à dire. On va passer à la seconde. Et la seconde période, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle commence par les corons. Et dans l'avant-match, je te disais, je sais plus si c'est Jacques Brel, machin, je sais pas quoi. C'est, et j'avais oublié. C'est Pierre Bachelet, les corons. Donc déjà, tu vois, tu commences la seconde période, tu vois, le stade déjà il bout là, tu vois. Le stade il est en train de bouillir, il bouillonne. Tu vois, il y a une température. Ouh là là, il fait chaud là. Ouh, il fait très 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 chaud. T'es dans un four. Tu vois, l'ambiance, tu vois, elle est vraiment assourdissante. Tu t'entends plus parler sur le terrain. C'est un truc de ouf. Franchement, une ambiance de psychopathe. Franchement, les Lensois, respect à vous. Vous avez un superbe stade, une ambiance magnifique. Vous êtes l'une des meilleures ambiances de France. Et je pèse mes mots et j'ai pas peur de le dire. Franchement, une ambiance de ouf. Véridique. Vas-y, on va baisser la sourdine là, les gars, s'il vous plaît. On va faire une vidéo. Merci. Donc la seconde période, elle commence. Oh là là, t'as mal à la tête. Et pareil, ils nous remettent une pression de ouf. Mais on commence un petit peu à mieux jouer au ballon, tu vois. Et je voudrais revenir aussi sur un truc. Tu vois, la première période de merde qu'on fait. Je me dis, attends, la seconde période, Mbappé, il va rentrer. Bah non. Rien du tout. Tu l'as vu rentrer, toi? Et toi? Et toi, tu l'as vu rentrer? Ouais. The Bee. Donc on commence comme ça. Tu dis, wesh, Pochettino, il a complètement... son cerveau, il a vrillé. Son cerveau, il est cramé. Je vais te brûler ton cerveau, toi. Commence pas à me casser les couilles. Hein. C'est un truc de ouf. Et non, on continue comme ça. Et Lens, il continue. Hein. Et une ambiance, comme je te dis, de ouf, de ouf, de ouf. Et eux, ils continuent, ils lâchent pas. Il y a juste, à la 78e, petit temps mort, quand même, des Lensois, parce qu'ils sont un peu fatigués. Bref. Ils font. Tu sais, t'as remarqué, je te fais un mix. Hein. C'est un mix. Hein. Bon, on s'en fout, tu m'as capté. Truc de ouf. Une superbe boulette aussi de Navas. Oh là là, Navas. Je sais pas si c'est mis de mèche lui aussi. Je sais pas si c'est un complot en fait. Je sais pas si les joueurs ils se sont mis, tu sais, ensemble. Ils ont comploté ils ont formaté formulé un, je sais pas comment on dit là, je m'en branle. Ils ont, tu sais, un petit plan pour virer Pochettino. Tu sais, pour dire lui, on va le dégager. Hein, on va jouer comme des merdes. Parce que franchement, avec l'équipe qu'on a, l'effectif qu'on a, hein, tu peux pas plus mal jouer. Plus bas, tu peux pas creuser plus profond. Hein, plus profond, il n'y a plus rien. C'est de la merde. Donc à un moment donné, il faut se bouger le cul. Donc je sais pas s'ils font exprès pour virer Pochettino. Je sais pas si Pochettino il fait des tactiques comme ça exprès pour se faire virer. Parce que Tourelle il s'est fait virer quand les gars? À ton avis, dis-moi en commentaire, mais je vais te le dire. Je suis gentil. Il s'est fait virer le 24 décembre 2020. Ouais, de l'année dernière. Ça fait même pas un an. Donc il cherche à faire quoi là, Pochettino? À avoir le même cadeau de Noël que Tourelle il a eu? On le vire avec un gros chèque? Espèce de gros bâtard de merde, va. Je sais pas ce qu'il attend lui. Hein. Première période, il fait jouer Verratti au milieu à gauche. Seconde période, il fait jouer Verratti au milieu à droite. Aucune cohérence dans le milieu de terrain. Aucune profondeur. Rien. Les mecs qui sont statiques sur le terrain. Ça bouge pas une cacahuète. Aucune solution. Tu regardes des fois Hakimi. Il a pas fait un grand match Hakimi. Hein, mais des fois il montait sur son couloir droit. Sur son couloir droit. Sur son couloir droit là. Aucune solution. Le premier Parisien autour de lui, il est à 27 mètres. Wouh! Il est obligé de prendre des jumelles, le mec. Non, mais c'est pas un truc de ouf. Rien, ça marche sur le terrain. Messi, hein. Le Messi, je sais pas, c'est pas le Messi du Barça. Hein. Non, mais c'est le Messi, on l'a commandé sur Wish, lui. Hein. On l'a pas acheté au FC Barcelone, lui. Hein. On l'a acheté sur AliExpress. Hein. Il pue la merde. Non, mais c'est un truc de fou. La vie de ma mère. Messi, tu vas te bouger le cul, toi aussi. Hein. Parce que tu commences à me casser les couilles. Moi, je te dis, tu commences à me péter les couilles. Tu vas te bouger le cul. Parce que nous, on n'est pas des supporters du FC Barcelone ici. Hein. Nous, on n'est pas contents. Hein. Donc tu vas te bouger le cul, parce que moi, ton cul, ça va faire comme Pochettino, je vais te le mettre sur le barbecue, poulet braisé. Ça commence à me rendre ouf. La défense, j'allais dire, elle pue la merde. Elle pue la merde. T'enlèves Marquinhos, catastrophique. Putain de merde. Bref, deuxième période, parce qu'on était dans la deuxième période, là t'as vu, je te fais un bouldi boulga. Salut Casimir. De la merde. C'était de la merde. Voilà. Un match complet de merde. Mais ça, c'est côté parisien. Là, je te débriefe de mon côté. Côté supporter, côté le mec, tu vois, je regarde le match avec mes yeux de parisien, tu vois. Maintenant que tu regardes le match, t'enlèves tes yeux de parisien, là. Et tu regardes avec des yeux, t'es pas supporter des deux équipes, ou t'es supporter de Lens, le match, il était mortel, sa mère. T'as kiffé de ouf. Mais moi, j'ai pas kiffé. Toi, je pense que tu regardes mon camé, c'était du PSG, parce que j'ai des abonnés, maintenant, ils sont pas du PSG. Mais si toi, tu regardes et que tu es du PSG, tu comprends mon ressenti. Tu as ressenti la même chose que moi.
La frustration, putain, tu vois, je te dis. Oh, j'ai pas sorti le pistolet. Hein. Je vais me calmer, je veux juste le chalumeau. Mais vas-y, commence à me casser les couilles. Moi, j'en peux plus. C'est quand qu'ils se réentraînent, les mecs. Il faut, la vie de ma mère. Et là, je suis sérieux, les gars. Il faudrait monter un petit plan, là, se réunir au camp des loges, définir une date, une heure, un jour, et on y va tous. Et on craque de la fumigène, on y va, chalumeau, tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Et on les laisse pas sortir. On les bloque dans le camp d'entraînement, là, et vous sortez pas. La vie de ma mère, faut leur mettre la pression. Je sais pas si c'est une bonne idée, dites-moi en commentaire, dites-moi pas. Je sais pas si je me gourre, mais à un moment donné, il faut qu'ils se bougent le cul, là. C'est plus possible. Il y a que Kylian, quand il est rentré, à la 67e minute, là, comme d'habitude, Pochettino de mes... Il est rentré à la 66, 67e, je sais pas, là. Il y a que quand il est rentré que ça a un petit peu bougé. Un petit peu bougé, parce qu'on a plus de profondeur. On commence le match avec les 3 Argentins, là. Di Maria, Messi, Icardi. Avec 2 tracteurs et une brouette. Mais les gars... Oh putain, mais c'était un truc de ouf. Tellement ça allait. Tellement on était des tracteurs devant en première période. Lance, t'as vu comment ils jouaient super haut leur ligne défensive. Ils étaient pratiquement 40-45 mètres. Tellement ils se disaient, même si ils nous prennent en contre, on aura largement le temps de les rattraper. Bah ça va pas louper. Hein. 3-4 fois on est parti en contre comme ça dans le dos. Ça va pas louper. Et en parlant de dos, parce que ça arrive avec Danilo, tu pues la merde. Oh là là. Oh, je te défendais beaucoup. Danilo, tu me déçois. T'es une grosse merde. Oh, je suis désolé. Hein. Désolé pour ceux qui kiffent Danilo. C'est rien contre le Portugal ou les Portugais. Mais Danilo, tu pues. C'est chaud. Ah non, faut revoir les notes, là. Faut revoir les... Je sais pas où j'ai jeté. Bref, faut revoir les notes, les gars. Ça va plus, hein. J'en peux plus, hein. Donc voilà, mon Camé. Je sais pas ce que toi, t'as pensé du match. Ou mon futur Camé. Abonne-toi, si c'est pas fait. Mais moi, j'en peux plus. Donc moi, je vais te laisser sur ce débrief à chaud là, avec ces paroles assez sages et assez chaudes. Et on va se laisser comme ça, parce que moi je peux plus, tu vois. Je vais aller faire mon petit montage, je vais te délivrer ça sur YouTube comme Deliveroo. Et j'espère que tu vas kiffer cette vidéo. Et puis voilà, et puis on va se laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une excellente soirée, une très bonne nuit, ou une excellente journée selon quand tu regarderas la vidéo. Prends soin autour de toi. Et si tu croises Pochettino dans la rue, hein, ou quelque part, dis-lui qu'on va lui brûler le cul à ce connard. Allez, salut!